Si tu es cancer ou si tu en connais un, ce que je vais te révéler aujourd'hui va transformer complètement ta compréhension de ce signe. Parce que le cancer est probablement le signe le plus mal compris du zodiaque. Les gens voient la sensibilité et pensent faiblesse. Ils voient l'émotion et pensent instabilité. Mais la vérité est tellement plus belle et plus complexe que ces stéréotypes simplistes. Avant de plonger dans ce voyage de découverte, je veux être absolument clair avec toi. Cette vidéo n'est pas faite pour critiquer ou blesser qui que ce soit. Mon intention est de parler avec honnêteté et respect des qualités magnifiques et des défis que les cancers rencontrent. Parce que reconnaître nos forces nous permet de les célébrer et comprendre nos zones de croissance nous aide à évoluer. Si tu es cancer, je te demande d'écouter avec bienveillance envers toi-même. Ce que je partage vient d'un profond respect pour la profondeur émotionnelle et la beauté que tu apportes au monde. Si cette approche honnête et bienveillante résonne avec toi, mets un like et abonne-toi pour plus de contenus authentiques sur l'astrologie. Maintenant, explorons ensemble les qualités extraordinaires du cancer. La première qualité absolument magnifique du cancer, c'est sa capacité d'empathie profonde. Le cancer ressent les émotions des autres comme si c'était les siennes. Cette sensibilité n'est pas une faiblesse, c'est un don rare qui lui permet de comprendre les gens à un niveau que peu peuvent atteindre. Quand tu parles à un cancer, tu te sens vraiment écouté, vraiment vu, vraiment compris. Cette empathie fait du cancer un ami incomparable. Il sait exactement quoi dire quand tu es triste, quand célébrer avec toi quand tu es heureux, comment te soutenir sans jugement quand tu traverses des moments difficiles. Cette capacité à être présent émotionnellement pour les autres crée des amitiés d'une profondeur et d'une richesse exceptionnelle. Le cancer utilise aussi cette empathie pour créer des espaces sûrs où les gens peuvent être vulnérables. Dans sa présence, les masques tombent, les défenses s'abaissent et les gens peuvent enfin être authentiquement eux-mêmes. Cette capacité à tenir l'espace pour la vulnérabilité des autres est un cadeau précieux dans un monde où tout le monde doit constamment paraître fort. La deuxième qualité extraordinaire du cancer, c'est sa loyauté familiale et son dévouement aux êtres chers. Pour le cancer, la famille n'est pas juste un concept abstrait, c'est le centre de sa vie. Il ferait n'importe quoi pour protéger et soutenir ceux qu'il aime. Cette fidélité inébranlable crée un sentiment de sécurité profond pour ses proches. Le cancer est celui qui se souvient de tous les anniversaires, qui organise les réunions familiales, qui maintient les traditions vivantes. Il comprend que ces rituels et ces connexions sont ce qui tissent le tissu de nos vies et créent des souvenirs précieux. Cette fonction de gardien des traditions et des liens familiaux est essentielle et souvent sous-estimée. Ce dévouement s'étend aussi à la famille choisie, pas seulement la famille biologique. Le cancer crée des tribus d'amour et de soutien mutuel, où chacun se sent valorisé et protégé. Cette capacité à créer une famille là où on en a besoin est magnifique et transforme des vies. La troisième qualité remarquable du cancer, c'est sa capacité à nourrir et à prendre soin des autres. Le cancer a un instinct maternel ou paternel naturel qui s'exprime dans sa façon de s'occuper des gens. Il remarque quand quelqu'un a faim et prépare un repas. Il voit quand quelqu'un est fatigué et crée un espace de repos. Il sent quand quelqu'un a besoin de réconfort et offre sa présence chaleureuse. Cette capacité de soin se manifeste souvent à travers des gestes concrets et tangibles. Le cancer montre son amour à travers des actions pratiques, la nourriture préparée avec amour, les espaces créés avec soin, les besoins anticipés et satisfaits avant même d'être exprimés. Cette générosité de soins crée un cocon de confort pour tous ceux qui l'entourent. Le cancer excelle aussi dans les professions de soins comme l'enseignement, le travail social, la santé. Sa capacité naturelle à comprendre les besoins émotionnels et à y répondre avec compassion fait de lui un professionnel exceptionnel dans ces domaines. Son impact sur les vies qu'il touche est profond et durable. La quatrième qualité magnifique du cancer, c'est sa mémoire émotionnelle riche et sa capacité à créer des souvenirs précieux.
Le cancer se souvient de tout, non pas juste les faits, mais les émotions, les atmosphères, les moments partagés. Cette richesse de mémoire crée une profondeur de vie que peu expérimentent. Le cancer est celui qui te rappellera ce moment spécial que tu avais presque oublié, qui conserve les photos et les souvenirs, qui raconte les histoires familiales qui autrement seraient perdues. Cette fonction d'archiviste émotionnel de la famille est précieuse. Il maintient vivante l'histoire collective et les connexions à travers le temps. Cette mémoire permet aussi au cancer de créer des expériences significatives pour les autres. Il se souviendra que tu aimes ce plat particulier et le préparera pour toi. Il remarquera les petites choses qui te rendent heureux et les recréera. Cette attention aux détails émotionnels crée des moments de joie profonde. La cinquième qualité extraordinaire du cancer, c'est son intuition émotionnelle et sa sagesse du cœur. Le cancer comprend les vérités émotionnelles d'une façon que la logique seule ne peut jamais atteindre. Il sait ce que les gens ressentent vraiment, même quand ils prétendent le contraire. Cette intelligence émotionnelle est une forme de sagesse profonde. Le cancer fait confiance à ses sentiments et à ses instincts, et cette guidance intérieure le sert remarquablement bien. Quand quelque chose ne se sent pas bien, même si logiquement tout semble correct, le cancer écoute cette sensation. Cette capacité à honorer son ressenti le protège et le guide vers ce qui est vraiment juste pour lui. Cette sagesse émotionnelle fait aussi du cancer un conseiller précieux. Les gens viennent naturellement vers lui pour partager leurs problèmes parce qu'ils savent qu'il comprendra non seulement avec sa tête, mais avec son cœur. Cette capacité à offrir une compréhension profonde et compatissante est un don rare. Maintenant, parlons avec la même honnêteté et bienveillance des défis que le cancer peut rencontrer. Je veux vraiment souligner que parler de ces aspects n'est absolument pas une attaque ou une critique. C'est une invitation à la croissance et à la compréhension. Nous avons tous des zones où nous pouvons évoluer, et les reconnaître avec compassion est le premier pas vers une vie plus épanouie. Le premier défi que beaucoup de cancers reconnaîtront, c'est une tendance à prendre les choses trop personnellement. Le cancer ressent tout si profondément qu'un commentaire innocent peut être vécu comme une blessure profonde. Cette sensibilité, bien qu'elle soit aussi une force, peut parfois rendre les interactions quotidiennes épuisantes. Quand le cancer se sent critiqué ou rejeté, même légèrement, il peut se retirer dans sa coquille et ruminer pendant des jours. Un petit commentaire que d'autres oublieraient en 5 minutes peut occuper l'esprit du cancer pendant longtemps. Cette tendance à suranalyser les interactions sociales peut créer beaucoup de souffrances inutiles. La voie de croissance ici est d'apprendre à créer un peu d'espace entre le stimulus et la réaction émotionnelle. Pas toutes les critiques sont des attaques personnelles. Parfois les gens ont une mauvaise journée, parfois ils ne comprennent pas comment leurs mots affectent les autres. Le cancer peut apprendre à se demander: est-ce que cette personne essayait vraiment de me blesser ou est-ce que j'interprète cela à travers le filtre de mes propres insécurités? Le deuxième défi que certains cancers peuvent rencontrer, c'est une difficulté à établir et maintenir des limites saines. Parce que le cancer veut tellement prendre soin des autres et les rendre heureux, il peut avoir du mal à dire non, même quand il devrait. Cette tendance à se surétendre peut mener à l'épuisement et au ressentiment. Le cancer peut se retrouver à toujours être celui qui donne, qui écoute, qui supporte, sans recevoir la même chose en retour. Il peut avoir peur que mettre des limites signifie être égoïste, ou que les gens ne l'aimeront plus s'il ne répond pas toujours à leurs besoins. Cette croyance crée un déséquilibre malsain dans ses relations. La croissance ici implique de comprendre que les limites ne sont pas des murs, ce sont des ponts vers des relations plus saines. Dire non quand c'est nécessaire protège ton énergie et te permet de donner de meilleures qualités quand tu choisis de le faire. Le cancer peut apprendre que les personnes qui l'aiment vraiment respecteront ses limites et que ceux qui ne le font pas ne méritent peut-être pas sa générosité illimitée. Le troisième défi que beaucoup de cancers reconnaîtront, c'est une tendance à s'accrocher au passé,
que ce soit des blessures anciennes ou des périodes plus heureuses. La mémoire émotionnelle riche du cancer, qui est aussi une force, peut devenir un fardeau quand il ne peut pas lâcher prise des douleurs passées. Le cancer peut avoir du mal à pardonner et à oublier, non par méchanceté, mais parce que les émotions restent si vivantes dans sa mémoire. Une blessure d'il y a 10 ans peut se sentir aussi fraîche que si elle s'était produite hier. Cette difficulté à guérir et à avancer peut garder le cancer coincé dans des patterns douloureux. Le chemin vers la guérison implique de reconnaître que ce souvenir de la douleur ne la change pas, mais continue juste à la faire vivre. Le cancer peut apprendre que lâcher prise ne signifie pas oublier ou excuser, mais choisir de ne plus porter le poids émotionnel de ses expériences. C'est un acte d'autocompassion de libérer le passé pour faire de la place au présent et au futur. Le quatrième défi que certains cancers peuvent rencontrer, c'est des sautes d'humeur liées aux cycles émotionnels. Comme la lune qui gouverne le cancer, les émotions du cancer peuvent passer par des phases. Un jour, il peut être radieux et ouvert, le lendemain replié et mélancolique, sans raison apparente. Ces fluctuations émotionnelles peuvent être déroutantes pour le cancer lui-même et pour ceux qui l'entourent. Les proches peuvent ne pas comprendre pourquoi le cancer semble distant ou triste alors que tout va bien. Cette imprévisibilité émotionnelle peut créer des tensions dans les relations et rendre difficile pour le cancer de maintenir une stabilité. La croissance ici implique de développer une conscience de ces cycles et de communiquer sur eux. Le cancer peut apprendre à reconnaître ses patterns émotionnels et à informer ses proches qu'ils traversent une phase difficile qui n'a rien à voir avec eux. Il peut aussi développer des pratiques d'auto-soin qui l'aident à naviguer ces cycles avec plus de grâce. La méditation, le journaling, le temps dans la nature peuvent tous aider à stabiliser ces vagues émotionnelles. Le cinquième défi que beaucoup de cancers reconnaîtront, c'est une tendance à l'inquiétude excessive et à l'anxiété, particulièrement concernant ceux qu'ils aiment. Le cancer se soucie tellement profondément qu'il peut imaginer tous les scénarios terribles qui pourraient arriver à ses proches. Cette inquiétude constante peut être épuisante. Cette anxiété peut se manifester comme de la surprotection, particulièrement envers les enfants ou les partenaires. Le cancer peut avoir du mal à laisser les gens qu'il aime prendre des risques ou faire leurs propres erreurs. Cette tendance à vouloir protéger tout le monde de tout peut étouffer et empêcher les autres de grandir. Le chemin de croissance implique de reconnaître la différence entre soin aimant et contrôle anxieux. Le cancer peut apprendre que son inquiétude ne protège personne, elle crée juste de la souffrance pour lui-même. Il peut pratiquer à faire confiance que les gens qu'il aime sont capables de prendre soin d'eux-mêmes et que son rôle n'est pas de les protéger de toute douleur, mais de les soutenir quand ils en ont besoin. Maintenant que nous avons exploré honnêtement les qualités et les défis du cancer, parlons de comment utiliser cette compréhension pour grandir et s'épanouir. Si tu es cancer, la première chose que je veux que tu comprennes, c'est que ta sensibilité est un don précieux dans un monde qui devient de plus en plus dur et déconnecté. Ne laisse jamais personne te faire sentir que ressentir profondément est une faiblesse. Ta capacité à comprendre et à répondre aux émotions des autres est ce qui crée des connexions authentiques et profondes. Continue à offrir cette empathie, mais apprends aussi à te protéger quand c'est nécessaire. Ta loyauté et ton dévouement à tes proches sont magnifiques. Continue à prendre soin de ta famille et de tes amis, mais souviens-toi aussi de prendre soin de toi-même avec la même tendresse. Tu ne peux pas verser d'une tasse vide. Donne-toi la permission de remplir ta propre tasse régulièrement. Ta capacité à créer des espaces chaleureux et nourrissants est un art. Continue à utiliser ce don pour créer de la beauté et du confort dans ta vie et celle des autres. Mais souviens-toi que ta valeur ne dépend pas de combien tu donnes ou de combien tu fais pour les autres. Tu es précieux simplement parce que tu existes. Pour travailler sur la tendance à prendre les choses personnellement, pratique à créer un petit espace entre ce qui est dit et ta réaction. Demande-toi, est-ce que cette personne connaît vraiment mon cœur? Est-ce que son opinion définit qui je suis? Souvent, la réponse est non.
Les gens projettent leurs propres problèmes, et ce n'est pas toujours sur toi. Pour établir des limites plus saines, commence petit. Pratique à dire non à des petites demandes quand tu es vraiment fatigué. Observe que les gens ne t'aiment pas moins parce que tu as dit non. En fait, ils te respecteront probablement plus. Tes vraies amitiés survivront et même se renforceront quand tu commences à honorer tes propres besoins. Pour lâcher prise du passé, essaie des pratiques de pardon. Écris une lettre à la personne qui t'a blessé, même si tu ne l'envoies jamais. Exprime toute ta douleur et ta colère, puis choisis consciemment de lâcher prise. Ce n'est pas pour eux, c'est pour toi. Tu mérites de vivre libre du poids du passé. Pour gérer les sautes d'humeur, tiens un journal de tes émotions. Tu commenceras à voir des patterns et à prédire quand les phases difficiles arrivent. Cette conscience te donne du pouvoir. Tu peux planifier de l'auto-soin supplémentaire pendant ces périodes. Communique aussi avec tes proches sur ces cycles pour qu'ils comprennent. Pour réduire l'inquiétude excessive, pratique la pleine conscience et la présence. Quand tu te surprends à t'inquiéter pour le futur, ramène-toi doucement au présent. Demande-toi, en ce moment précis, est-ce que tout va bien? Souvent, l'anxiété concerne des choses qui ne sont pas en train de se passer maintenant. Apprends à faire confiance que tu peux gérer les défis quand et si ils arrivent. Si tu connais un cancer, comprends que sa sensibilité est réelle et profonde. Ce n'est pas du drama ou de l'exagération. Il ressent vraiment tout intensément. Sois doux dans ta communication. Un peu de gentillesse va très loin avec un cancer et un peu de dureté peut créer beaucoup de douleur. Apprécie tout ce que le cancer fait pour toi. Il se souvient de tes préférences, prépare tes plats favoris, crée un foyer chaleureux. Ces choses peuvent sembler petites, mais elles représentent un amour énorme. Reconnaître ces efforts signifie tout pour le cancer. Sois aussi patient avec ses cycles émotionnels. Quand il se retire dans sa coquille, ne le prends pas personnellement. Donne-lui l'espace de traiter ses émotions, mais assure-le aussi que tu es là quand il est prêt. Cette combinaison d'espace et de présence est exactement ce dont le cancer a besoin. Sois honnête mais doux. Le cancer peut gérer la vérité, même difficile, tant qu'elle est livrée avec amour et respect. Ce qu'il ne peut pas gérer, c'est la cruauté ou le rejet. Choisis tes mots avec soin, non pas pour marcher sur des œufs, mais simplement pour communiquer avec cœur. En conclusion, le cancer est un signe d'une profondeur émotionnelle, d'une capacité d'amour et d'une richesse de cœur remarquable. Oui, comme tous les signes, il a des défis à travailler. Mais ses qualités, son empathie profonde, sa loyauté familiale, sa capacité de soin, sa mémoire émotionnelle riche et sa sagesse du cœur sont des dons précieux que ce monde a cruellement besoin. Si tu es cancer, embrasse ton cœur sensible tout en travaillant consciemment sur tes zones de croissance. Tu as le pouvoir de créer des connexions d'une profondeur que peu peuvent atteindre, de nourrir et de guérir ceux qui t'entourent, de créer des espaces de sécurité et d'amour dans un monde qui en a tant besoin. Le voyage du cancer est celui d'apprendre à honorer sa sensibilité tout en développant une force intérieure. C'est trouver l'équilibre entre prendre soin des autres et prendre soin de soi-même. C'est transformer la vulnérabilité en courage et la douceur en pouvoir. Tu as tout ce qu'il faut en toi pour faire ce voyage. Ton cœur profond, ta capacité à ressentir, ton amour inconditionnel, ce sont tes forces. Utilise-les avec sagesse et compassion envers toi-même et les autres. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre le cancer, que tu le sois toi-même ou que tu en connaisses un, mets un like et partage-la avec ceux qui pourraient en bénéficier. Abonne-toi pour plus de contenu honnête et bienveillant sur l'astrologie. Et surtout, laisse un commentaire pour me dire ce qui a résonné avec toi. Es-tu cancer? Est-ce que ces qualités et ces défis te parlent? Ou connais-tu un cancer qui correspond à cette description? J'ai hâte de lire tes réflexions et tes expériences. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo avec ouverture et bienveillance. N'oublie jamais que la conscience de soi est le premier pas vers la croissance.
En regardant cette vidéo honnêtement et en réfléchissant sur ce qui résonne avec toi, tu as déjà commencé ce voyage magnifique d'évolution personnelle. Continue à grandir, à aimer, à ressentir profondément. Le monde a besoin de ton cœur sensible et généreux.